On est ici, Diana, dans une église, église de la Couture, au Mans, qui a été construite à peu près à la même époque que la cathédrale du Mans. Qu'est-ce que vous ressentez dans un endroit comme celui-ci? La première chose, c'est qu'on ressent qu'on est dans un endroit qui est plus grand que soi, une partie de l'histoire. Et c'est une église que j'aime beaucoup parce qu'elle me rappelle l'église dans laquelle j'ai grandi à Paris, l'église américaine, où j'ai fait mes premiers pas en tant que chanteuse dans la chorale des petits-enfants, ensuite la chorale des adolescents et ensuite la chorale d'adultes, où j'ai pu y accéder à l'âge de 16 ans. J'étais très très fière. La voix dans un endroit comme celui-ci, est-ce que c'est un écrin pour un artiste lyrique? Oui, c'est un écrin parce que tout est là pour nous donner l'impression que la vie est belle, qu'il y a quelque chose qui vaut d'être vécu. On a des peintures sur les murs, on a des peintures accrochées aux murs, on a les vitraux qui racontent des histoires et on a vraiment l'impression que tout se passe ici et tout est possible ici. À vous entendre, vous aimez l'histoire. Or, Le Mans, ça se prête finalement, ça se lit comme un livre d'histoire, cette ville. Bien sûr, puisque c'est ici que la famille Plantagenet s'est vraiment installée. Il y a eu beaucoup d'alliances entre les Anglais, les Français. Et ce que je trouve assez dingue, c'est de pouvoir, un peu comme quand on va voir la tombe de Jim Morrison, on arrive sur des tombeaux d'êtres humains qui ont vraiment existé et qui ont fait de la France ce qu'elle est aujourd'hui. Et aussi, ce que j'adore dans les cathédrales, c'est ce côté pérenne. Elle était là avant qu'on soit là, elle sera encore là quand on ne sera plus là. On a l'impression aussi que cet endroit, c'est l'endroit idéal pour écouter, par exemple, le Requiem de Mozart. Est-ce également idéal pour interpréter le Requiem de Mozart? Alors, le Requiem de Mozart prend toute son ampleur dans un endroit comme celui-ci parce que Mozart a composé son œuvre pour qu'elle soit jouée dans une cathédrale ou dans une église. Et les cathédrales, justement, grâce à cette hauteur sous plafond, font que la voix et l'orchestre passent particulièrement bien. Et Mozart a une façon d'écrire les vocalises. Je ne sais pas si vous voulez que je vous montre la différence, par exemple, entre Mozart et Rossini. Par exemple, oui. Donc en fait, Rossini va faire quelque chose de beaucoup plus saccadé dans ce qu'il fait dans les vocalises. Il va faire un truc comme... La, la, qu'on entend un peu moins bien dans une église, par exemple, que Mozart qui devient très aérien, c'est-à-dire... par exemple. Et ça, c'est vraiment l'ampleur de Mozart, ou même quand il fait quelque chose... Moi, je suis parti en vous écoutant, là. Et moi, je veux mon Requiem en entier ici. Ah bah moi, j'aimerais bien, En entier. avec grand plaisir. Quel Il suffit bonheur. juste qu'on l'organise.